Qu'arrive-t-il à nos élèves? Je n'ai jamais été aussi embêté de toute ma carrière. Mes collègues et moi avons l'impression que nos élèves ne savent plus écouter, ne savent plus attendre leur tour, ne savent plus vivre ensemble, ne savent plus considérer leur entourage et leur environnement. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe. C'est un énorme sujet sur comment fonctionne l'éducation actuelle, quels sont les défis relatifs au comportement, l'éducation des enfants, des adultes aussi, mais on va se concentrer chez les enfants. Il y a pas une seule réponse à ça. Il y a plusieurs réponses à ça. Je vais vous énumérer quelques variables que j'ai en tête là, présentement qui sont assez bien documentées. Le style d'éducation parentale a changé beaucoup. On est passé dans un style de relever des défis à un style de bien-être. C'est-à-dire qu'on adapte l'environnement, les interactions sociales, les défis et l'apprentissage, les renforcements en fonction des émotions des enfants, c'est-à-dire les émotions positives. On est dans une ère anti-émotion négative et on est dans une ère de victimisation. C'est-à-dire, sur une personne restant des émotions négatives, c'est maintenant dans les courants sociaux actuels et dans l'éducation de croire que les émotions négatives sont anormales et sont causées par une injustice déterminée par l'environnement. Donc, je résume, si j'ai des émotions négatives, il y a une injustice et la cause est dans l'environnement. Donc, c'est à l'environnement de s'adapter à moi. On est dans ça présentement. L'activisme qui monte en flèche et qui continue et qu'on fait la promotion de l'activisme sous différentes rubriques, augmente ça énormément et ça teinte la façon de renforcer les enfants et particulièrement de les aider à éviter les émotions négatives. Donc, on est dans une dynamique d'évitement. Un enfant doit travailler à vivre des émotions négatives et résoudre des émotions négatives en augmentant ses responsabilités et en résolvant des problèmes. Si le système d'éducation ne valorise pas ça, on valorise la fragilité des enfants. On valorise la déresponsabilisation des enfants et on valorise euh, le fait que l'environnement est corrélé à une menace. Ce n'est pas du tout dans la bonne voie qu'on va présentement. Il ne faut pas créer la dynamique que ce sont les enfants qui sont dans un environnement hostile. C'est ce qu'on fait présentement en soustrayant les contrariétés et en adaptant les philosophies d'émotions positives, comme par exemple l'obsession de l'estime de soi. Alors, il y a une grande obsession, puis ça date pas d'hier, ça fait une trentaine d'années déjà. On est assez obsédé par l'estime de soi en tout temps, c'est-à-dire indépendamment du comportement, il faut qu'un enfant se sente bien avec lui-même ou ait une vision positive de lui-même, indépendamment de ses comportements, ce qui est absolument nocif. Ceci est une stratégie de création du narcissisme. Donc, plus une personne veut se sentir important et valorisé sans comportement, plus tu bâtis du narcissisme. Et le narcissisme, ça rend une personne de plus en plus agitée, euh, irresponsable de ses propres comportements, plus irritable et éventuellement violente parce qu'à un moment donné, elle doit se défendre, elle va sentir qu'elle doit se défendre contre l'environnement qui est jugé comme l'agresseur. Donc, elle devient une victime. Donc, ça va ensemble, ces éléments-là d'évitement des responsabilités, évitement de l'anxiété. Donc, si les parents à la maison n'enseignent pas la responsabilité, par exemple, de l'attention. L'attention est un outil de travail pour les enfants. Il doit y avoir un enseignement sur comment gérer l'attention à travers toutes sortes de tâches. Donc, l'attention est un outil de travail à maîtriser pour les enfants le plus tôt possible. Donc, un des buts de l'éducation, c'est la gestion de l'attention. Et pour gérer de l'attention, il faut gérer des émotions. Donc, ceci est le fondement du substrat cognitif et émotionnel pour être en situation d'apprentissage. S'il n'y a pas de valorisation, de stabilisation et d'autonomie émotionnelle et de stabilisation de l'attention soutenue, par exemple, ça veut dire que les émotions vont aller n'importe où et l'attention va aller n'importe où. Donc, vous avez deux problèmes. Vous avez des émotions qui sont instables et vous avez de l'attention qui est instable. Mais si tu as des émotions instables, l'attention instable, tu ne peux pas apprendre rapidement. Donc, tu ne peux pas augmenter ta compétence. Donc, tu ne peux pas tu ne peux pas augmenter ton autonomie émotionnelle parce que tu ne peux pas t'auto-renforcer en réussissant des tâches qui sont difficiles.
Donc, l'attention, la gestion émotionnelle, c'est absolument capital. Le bien-être n'est pas capital. Donc, il faut décrocher du bien-être, revenir à des systèmes absolument de base d'apprentissage pour que le cerveau et les émotions s'organisent. C'est la base de l'éducation. Donc, le fait de faire une sieste ne va pas changer grand-chose. Est-ce qu'on pourrait épuiser les enfants le plus possible jusqu'à ce qu'ils soient tellement fatigués que leur attention va se stabiliser? Peut-être. C'est sûr que oui, l'exercice a une tendance à aider beaucoup les enfants, surtout les jeunes garçons, à stabiliser leur attention et leur émotion. Mais ça ne peut pas être tout. Ça ne peut pas être la seule objectif. On ne peut pas contourner le problème central qui est carrément avoir plus de discipline, plus de rigueur et être stable dans les renforcements sur qu'est-ce qui est attendu de l'enfant. Donc, plus un enfant a de permission qui est large, plus son carré de sable ou ses choix sont trop larges pour ce qui est capable de mener cognitivement et au niveau attentionnel et émotionnel. Donc, il n'y a pas de à l'école, il y a une limite à ce qu'on peut faire. Hein. Donc, je veux pas, je veux dire, ce n'est pas raisonnable de basculer la responsabilité du côté de l'école ou des professeurs qui sont coincés entre les enfants, les parents, l'autorité et ce que le gouvernement valorise, ce qui n'a rien à voir avec l'éducation en passant. Donc, les professeurs sont dans la pire position en ce moment parce qu'ils sont coincés entre de l'autorité qui ne les inspire pas, ne les soutient pas, et avec des enfants qui sont plus narcissiques, qui sont plus insécures, qui sont moins stables au niveau émotionnel et attentionnel. Donc, les professeurs sont coincés entre les deux. Donc, c'est très difficile d'être professeur aujourd'hui. J'ai des courriels à tous les jours de professeurs à tous les niveaux qui disent on ne sait plus quoi faire. On n'a pas de marge de manœuvre, on n'est pas vraiment soutenu. Et plus les enfants grandissent, les professeurs commencent à marcher sur des œufs parce que les enfants grandissent, commencent à protester, se sentent de plus en plus victimes. Donc, ça devient très compliqué challenger des enfants, mettre un peu de rigueur, donner pas des meilleures notes, donner pas des médailles à tout le monde. Donc, vous voyez comme, tu sais, le fameux donner des trophées à tout le monde, des médailles à tout le monde, ça va dans ce sens-là. Il faut absolument que tout le monde se sente bien. C'est la pire stratégie qu'on peut mettre en place. C'est une stratégie de dévalorisation et de narcissisme. Donc, la question ici, elle est très large, elle est très complexe, parce que ça adresse tout le système de renforcement d'un enfant et tout le système d'autonomie émotionnelle. Donc, ça, c'est quelques éléments que je vous dis, là, dont je vous parle, et ça me fait penser à une autre métaphore, quelque chose que j'ai entendu, c'est les enfants téflon. Alors, les enfants téflon, le téflon, vous savez, hein, c'est la substance dans les casseroles qui fait en sorte que vos œufs miroirs ne vont pas être cochonnés dans le fond de votre poêle. OK? Donc, ça décolle. C'est anti-adhésif. Alors, ça, c'est le téflon contribue à ça. Alors, les enfants téflon veut dire que rien ne colle. Donc, vous faites un enseignement, vous donnez un feedback, l'enfant fait. L'adolescent, OK, oui, parfait, jeune adulte même. Et l'enfant, l'adolescent, jeune adulte revient avec exactement le même comportement, comme s'il n'y avait absolument aucun feedback, comme s'il n'y avait rien appris. Donc, on recommence. Donc, l'intégration des informations et la progression du comportement est plus difficile. Donc, je me souviens quand une professeure m'avait parlé de ça, les enfants téflon, c'est qu'elle remarquait qu'elle donnait des commandes ou des instructions à des jeunes. Puis là, les jeunes faisaient OK, parfait. La semaine d'après, ils recommençaient la même tâche, les mêmes erreurs. Elle redonnait le même feedback. Parfait. Semaine suivante, c'est la même chose. Donc, la façon dont le cerveau retient l'information, et je dirais pas seulement retenir l'information, accepte de transformer le comportement suite au feedback, ça implique une disposition émotionnelle et cognitive. Ça s'appelle aussi de l'apprentissage. Mais l'apprentissage requiert des dispositions là, mentales. Et une personne qui n'a pas beaucoup d'attention et une personne, par exemple, qui se protège ou qui protège son ego, qui est très, très narcissique, ne veut pas accepter le feedback. Il va faire comme s'il l'accepte, mais il n'osera pas se plonger dans la transformation d'un comportement. Donc, l'apprentissage ne survient pas.
Donc, ça fait partie des symptômes qu'on voit. Ça fait déjà 10 ans que j'entends ça, là, les enfants téflon. Donc, quand on parle de lobe frontal qui ne permet pas l'intégration de nouvelles interventions, nouvelles informations, mais on parle de ça.